Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, bouquinerie. Je vais vous faire une petite bouquinerie parce que j'ai acheté des livres en janvier et avant-hier. Et du coup, je voulais vous montrer tout ça avant de les mettre dans ma pile à lire. Alors, tout d'abord, il y a 2 livres qui m'ont été offerts par ma fille. Début janvier, on est allé chez Cultura toutes les deux. Elle m'a dit, t'en choisis un, j'en choisis un pour toi, tu les mettras dans ta pile à lire. Vas-y, choisis. Et moi, j'essaie de te choisir un truc qui va te plaire. Donc, le premier, c'est celui-ci qui s'appelle L'amour d'Eloving de Gilles Biassette. C'est une histoire vraie qui a été mise en scène, mise en film par Jeff Nichols. Et lui, du coup, voilà, c'est un journaliste qui a écrit ce bouquin. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent le journaliste Gilles Biassette, en signant ce livre magnifique, devient romancier. Ce faisant, il rend hommage au mot « espérance », un des plus beaux de la littérature. Ça, c'est Femme Actuelle qui le dit. Donc, en fait, pour la petite histoire, ce sont 2 jeunes gens, donc une femme noire, un homme blanc. Et en fait, ces 2 jeunes gens s'aiment énormément, ils vont se marier, mais leur tort, c'est de s'aimer, parce qu'en 1958, dans le sud des États-Unis, les couples mixtes étaient jugés et surtout condamnés. Donc ils vont être condamnés à l'exil, ces 2 jeunes gens. Voilà. Et du coup, donc ça va être un livre en 2 temporalités, je pense, puisqu'il y aura la temporalité de 1958. Je ne sais pas du tout sur quoi je m'avance, mais bon, en lisant le pitch, c'est ce que ça me fait penser. Donc on va parler donc de ce couple de 1958, là, avec le tribunal, etc., je suppose. Et ensuite, on va parler de l'élection de Barack Obama. Et du coup, ça va sûrement faire remonter cette histoire qui a fait beaucoup de bruit, apparemment, dans ces années 60. Et du coup, on va suivre tout ça, quoi. Voilà, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Ce sont des sujets qui me plaisent énormément. C'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs. Et c'est un bouquin qui fait à peu près 300 pages, donc ça va aller relativement vite. Donc ça, c'était le premier livre que ma fille m'a offert. Le deuxième, c'est elle qui l'a choisi. Et elle n'a pas choisi n'importe quoi, elle a choisi un sujet que l'on connaît. Donc en fait, ça s'appelle Une femme neuve de Janine Boissard. Donc en fait, je vais vous lire le pitch. Et en fait, ça m'est arrivé. Donc voilà, elle a voulu me faire un petit signe, un petit clin d'œil. Donc en fait, durant 25 années, Claudine s'est consacrée au sien, à la maison. Et voici qu'un jour, son mari lui annonce qu'il la quitte. Ce sera donc l'apprentissage de la solitude et aussi très vite les problèmes matériels à résoudre. Voilà. Donc ça va me parler naturellement. Ça va parler à beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo et à qui ça leur arrivait, mais ça peut aussi parler à d'autres qui ont une vie lambda, hein, mais ça peut être des questions en fait de si je me retrouvais seule, qu'est-ce que je deviendrais, mais on y arrive, hein, voilà, la preuve est. Donc voilà, donc c'est un livre qui apporte peut-être une réponse, c'est écrit ça, il devrait toucher toutes les femmes, voilà. Donc je pense que la vie de Claudine va bien me plaire en tout cas. Voilà donc pour le livre que ma fille m'a choisi. Donc ce sont des livres recyclés à 2,99 € chez Cultura. Je trouve ça génial qu'ils fassent ce genre de bouquin. Parce que la lecture devient très chère, hein, on est tous en train de le dire. Et du coup ça peut faire des petites lectures sympathiques. Mais naturellement après il y a la médiathèque, la bibliothèque de coin, du village ou de la ville, pour s'aider et pour aller bouquiner. Ensuite, je me suis pris, ce même jour, je me suis pris alors il y a 2 bouquins, mais en fait c'est une trilogie. Et le 3e n'y était pas à l'époque, quand j'y suis allée. Et donc avant-hier, j'y suis retournée, il n'y était toujours pas. Donc je pense que je vais le commander, parce que il me faut les 3, naturellement, je ne vais pas en lire 2, et puis le 3e, on abandonne. Non, 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 non. Une trilogie, c'est 3 livres, donc il faut acheter les 3. Donc, ça va être l'histoire de, le titre, Ce qui nous consume, de Quentin Jarnot aux éditions HarperCollins. Ce sont les premiers que j'ai dans ma bibliothèque des HarperCollins. Comme vous pouvez voir, c'est un petit esperluette
Et dans la vague du haut, on a le H de Harper. Voilà. Et du coup, ça va parler de tout ce qui est mode, défilé de mode, couturier, mannequin, etc. Moi, j'adore ce milieu, ça me plaît énormément, même si je suis une quiche en couture. Je trouve que enfin moi, quand je vois un défilé de mode, je reste baba pour certaines robes parce que je m'aperçois du travail quand même qu'il y a, qui est réalisé, et je me dis c'est des heures et des heures de travail, de recherche, etc. De tissus, parce que des fois il y a des tissus fluides, il y a des tissus plus raides et tout ça. Bon là je divague dans une autre passion, mais je pense que c'est très intéressant en fait. Donc là je pense qu'on va parler de ça, mais pas vraiment le sujet, hein. Vous comprenez bien que ça va être une new romance. Donc le premier bouquin, excusez-moi, c'est celui-ci. Il y aura une Fashion Week à Paris. Donc du coup, ils nous mettent au premier regard, elle a su qu'il ne lui apporterait que des problèmes. On va parler d'Ophélie et d'Evan. Voilà. Dans le deuxième aussi, je n'ai pas lu vraiment le résumé. Je n'ai pas envie de me spoiler en fait. Donc je me garde un petit peu secret le résumé du bouquin. Voilà. Je vous en dirai plus au retour de ce livre. Et donc le deuxième, ce sera la Fashion Week à Londres. Et du coup, là, ça nous dit, pour la petite phrase, l'amour est un traître qui n'a pas fini de jouer avec son cœur. Donc du coup, on parle toujours, je vois toujours les noms d'Ophélie et d'Evan. Donc du coup, ça va être encore ces deux protagonistes. Voilà, donc ça va être sympa. Je suis pressée de les lire parce que je les ai quand même achetés début janvier. Donc ils sont là. Mais il faudrait quand même que j'en lise un déjà pour voir ce que ça donne. Avant-hier, comme je vous ai dit, je suis allée chez Cultura. Grosse erreur pour moi. Mais il fallait absolument que j'achète un livre. Et puis j'en ai acheté 2, 3, 4, 5 et 6. Sauf que le 6e, je ne l'ai pas eu avant-hier, je l'ai eu aujourd'hui parce qu'il n'était plus, rangé, hein, il n'était plus là. Et du coup, il était dans un autre Cultura de Bordeaux, donc du coup, elle me l'a fait livrer et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est vraiment génial. Enfin, elle me l'a fait livrer dans le Cultura. Et du coup, je l'ai eu aujourd'hui. Bref, le livre que j'ai été chercher, je suis allée chez Cultura pour ce livre parce que nous sommes toujours en février et il faut absolument que je livre mon 7e bouquin de la série d'Agatha Raisin. Donc mon enquêtrice que j'adore. Donc ce sont des livres d'M.C. Beaton aux éditions Albin Michel. Donc qui s'appelle À la Clairefontaine, méfiez-vous de l'eau qui dort. Pour la petite histoire, ce bouquin était dans ma pile à lire en fait depuis 3-4 mois. Mais en fait, je me suis aperçue que l'édition n'était pas Albin Michel, mais Piment Noir, puisque la première réalisation était faite par Piment Noir, je pense. Et comme j'ai commencé avec Albin Michel, autant continuer avec, voilà. Donc du coup, je l'ai revendu au même prix sur Vinted, et par contre, je me le suis pris neuf. C'est le deuxième que je m'achète neuf de la série Agatha Raisin, puisque je les achète tous sur Vinted pour 6-7 €. Donc voilà, bon, c'est pas très grave parce qu'ils coûtent quand même 14,90 pour 3 jours de bonheur, 2 ou 3 jours de bonheur. C'est vrai que ça fait cher, mais bon. Voilà, je voudrais quand même cette petite collection qui me tient à cœur parce que j'adore vraiment ce personnage d'Agatha. Elle me plaît énormément. Donc, vous le savez, je vous le dis à chaque fois au retour de lecture mensuelle. Ensuite, je me suis pris un petit bonbon parce que entre deux bouquins difficiles, entre deux lectures un peu chaotiques et avec des histoires compliquées, j'aime bien des petits bonbons et surtout de la new romance. Et Emma Green est super là-dessus. Enfin, elles sont super là-dessus puisque c'est un duo d'autrices, hein, comme vous savez. Donc, je me suis pris Oh My Lord aux éditions Addictive Poche. Et donc là, on va parler de Sidonie qui va devenir nounou. Donc elle part à Londres en fait avec sa sœur jumelle. Et elle va devenir nounou d'une petite fille un peu compliquée.
Et c'est la fille d'un riche londonien, on va dire, qui vient de perdre sa femme. Et du coup, elle vient de perdre sa mère. Donc du coup, voilà, ils vont peut-être se retrouver dans leur déboire, dans leur dépression. Je ne sais pas trop, parce que quand je vois la couverture, elle est sous la couette. Non, mais bon, voilà, ils sont cabossés par la vie, c'est écrit. Ces deux cœurs meurtris se sont endurcis. Leur credo, pour ne plus souffrir, il faut rien ressentir. Ben oui. Et puis, bah, va y avoir une petite new romance, hein, naturellement, puisque on sait déjà comment ça va finir, n'est-ce pas? Mais voilà, ça nous dit lequel des deux craquera le premier. Donc, ça peut être très sympa. C'est un bouquin qui fait 455 pages quand même. Hein. Et du coup, ça va être... moi, j'aime beaucoup les livres d'Emma Green parce que ça me fait du bien. Et voilà. Ensuite, j'ai pris un bouquin, en fait, j'étais dans le rayon New Romance, et en fait, il y avait une jeune femme dans le rayon qui m'a dit « Oh, madame, je vois que vous avez des livres de New Romance dans les mains, puisque je me suis acheté un Colleen Hoover aussi, du coup, bon, bah, c'est aussi, on est là-dedans. Et du coup, elle me dit « Lisez celui-là, il est très bien, je viens de le finir, et il est top. » Donc, ça s'appelle L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. Christina Lauren, je l'ai découverte au mois de décembre. Voilà, j'ai lu un de ses livres et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai aimé sa plume qui était légère, facile à lire. Et du coup, pareil qu'Emma Green, c'est des petits bonbons qui font du bien. Donc du coup, bon, bah, j'ai dit ok, je me le prends. Pour 7,60 €, bon bah voilà. Et du coup, vous savez, des fois chez Cultura, pour les gens qui travaillent en librairie, au rayon livres de chez Cultura, ils mettent quelquefois des petites annotations sur des livres qu'ils ont vraiment aimés. Et sur celui-ci, il y avait une jeune femme qui a commencé sa petite annotation par « Waouh !» Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si elle commence comme ça doit être vraiment bien. Donc, j'ai remercié la jeune femme pour m'avoir attirée vers ce livre. Donc en fait, qu'est-ce que ce livre? Donc on va parler d'un mariage, voilà, et en fait, la mariée, son témoin va être sa sœur jumelle, et le témoin du mari va être un copain. Sauf que les deux témoins ne peuvent pas se piffer. Bref, le lendemain, intoxication alimentaire pour tous les gens du mariage, sauf le et la témoin. Ok. Jusqu'à là, bon, rien de sans sas. Par contre, naturellement, les jeunes gens devaient partir en lune de miel dès le mariage. Et du coup, ils ne peuvent pas y aller, ils sont malades comme des chiens. Donc en fait, la frangine lui dit, écoute, vas-y, parce que là, franchement, c'est dommage de perdre la lune de miel, parce que ça va être une lune de miel géniale. Donc il faut que tu la fasses à ma place. Et du coup, le marié dit la même chose à son pote. Sauf que comme ils ne peuvent pas se blairer, ça va être hyper compliqué. Au début, elle ne veut pas y aller. Elle dit, c'est hors de question que je fasse un voyage avec ce... entre guillemets, ce con. Et du coup, Et du coup, lui, il se dit, bah ouais, je vais y aller. Et puis elle se dit, non, mais attends, je vais quand même pas le laisser se faire un voyage super. Et puis moi, je vais être là parce que je peux pas le piffer. On va le faire. Tant pis, et je vais profiter de ce bon temps. Voilà donc un peu l'histoire de ce bouquin. Donc je pense que ça va être en plus rigolo. Donc on voit un peu comment ça va finir. Hein. Mais ça risque d'être bien sympathique. Voilà donc L'Anti-Lune de Miel. C'est écrit, plein d'esprit et totalement hilarant. Donc effectivement, je pense qu'on va bien se marrer. Ensuite, donc, le fameux Colleen Hoover, le dernier de Colleen Hoover, que tout le monde parle sur YouTube. Enfin, beaucoup de jeunes femmes qui reçoivent des livres, qui font des... Enfin, c'est pas un partenariat, mais on leur offre des bouquins et tout ça. Donc, en fait, ça s'appelle Reminders of Him. Donc, c'est un titre en anglais et non en français. Ça n'a pas été... le titre n'a pas été traduit. Et donc moi, j'aime beaucoup Colleen Hoover, hein. Sauf un.
que j'ai lu et qui m'a un peu refroidi, mais je ne me suis pas arrêtée là, et heureusement, parce que Colleen Hoover, c'est quelqu'un, voilà, c'est une plume facile aussi, et c'est des sujets quand même assez... il y a des messages en fait dans ces bouquins, et j'aime beaucoup. Voilà, ce n'est pas que de la new romance totalement cucul à praline, il y a de jolis messages. Et du coup là, on va parler d'une jeune mère hantée par son passé qui aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. Donc en fait, on va parler de Kenna qui sort de prison. Je crois qu'elle est accusée d'avoir tué le père de sa fille, je crois. Et en fait, cette femme, après sa sortie, va vouloir récupérer sa petite fille. Et en fait, c'est sa belle famille qui a récupéré donc les parents ou le frère du décédé en fait, hein. Et du coup il va y avoir une histoire là-dessus et voilà, donc je pense que ça va être voilà, une belle écriture, de beaux messages encore, et j'aime beaucoup Colleen Hoover aussi parce que ce sont de petits chapitres, c'est pas aussi des chapitres de 70 pages, donc j'adore. Voilà, et enfin donc le livre que je vais vous sortir là, je vais faire en fait, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, ça c'est sûr, parce que ça fait, il est sorti, on va dire, en fin 2023. J'en ai entendu que du bien, et en fait, il y a Étienne, si tu regardes, voilà, tu m'as vraiment donné envie d'acheter ce livre, parce que comme tu en as interprété et que ton retour de lecture m'a plu, et du coup, ben, je me suis dit, je vais me le prendre. Il était dans ma wishlist, mais là, en fait, ton petit retour m'a dit, vas-y, prends-le tout de suite. Donc, en fait, c'est La maison au sortilège d'Emilia Hart. Donc, apparemment, ce serait son premier livre, hein, c'est ce que j'ai compris. Et puisqu'ils mettent un premier roman qui tient toutes ses promesses, donc ça, c'est The Times. Un conte générationnel sur la résilience des femmes, The Guardian, et un triomphe de Publishers Weekly. Donc c'est un best-seller international. En fait, on va parler de quoi? On va parler de 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens qui font des retours lecture sur YouTube, sur Instagram aussi. Donc du coup, voilà, j'avais envie de me le procurer. La première de couve est juste trop belle. Et du coup, effectivement, on va être en 1619 avec Alta, en 1942 avec Violette et en 2019 avec Kate. Donc, j'en sais pas trop plus. Donc, je pense que je vais me le lire au mois de mars parce qu'il me tente énormément. Et enfin, un autre clin d'œil à Étienne toujours, parce que alors, c'est un style de livre, comme je vous disais tout au début, c'est un style de livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque et je n'en ai jamais lu, même si mes enfants en ont, moi j'en ai jamais lu, c'est les mangas. Et là, en fait, Étienne parlait d'une sacrée mamie. Donc, Étienne a une chaîne qui s'appelle Bouquin d'étoiles. Et du coup, ça m'a fait envie, comme il en parlait. Il disait que c'était vraiment des coups de cœur, c'était une super histoire, etc. Et donc, j'ai été chercher cet après-midi une sacrée mamie que j'avais commandée mercredi parce qu'il n'était plus dans les rayons. Voilà, donc je sais pas. Je pense que je vais le lire aussi au mois de mars parce que ça me fait trop envie. Et du coup, donc on va parler, je crois, alors naturellement c'est au Japon, et on va parler donc d'une femme qui a 2 enfants et en fait elle est pauvre, je crois que c'est ça, hein. Et du coup elle ne peut pas garder les 2, donc il y en a un qui va aller vivre chez sa grand-mère. Voilà, ça va être ça un peu l'histoire. Et puis je pense que voilà, il va y avoir une histoire avec sa grand-mère et tout ça, ça va être trop bien. Et je suis vraiment contente d'avoir sauté le cap parce que franchement, c'était pas du tout. Je suis pas destinée à lire des mangas. C'est pas du tout le truc que j'aurais lu, que j'aurais dit, oh oui, un jour peut-être je lirai des mangas. Non, jamais j'ai dit ça, quoi. Donc, je te remercie, je verrai ce que ça donne. Et en tout cas, eh bien voilà, je te redirai ça personnellement, en tout cas, ou à mon retour de lecture, je t'en parlerai. Mais je t'en parlerai aussi peut-être sous un post à toi.
Voilà donc les livres que je me suis pris en janvier et en février et que je vais aller tout de suite mettre dans ma pile à lire. Donc 10 livres en plus, sauf que celui-ci déjà, non, celui-ci, il va être lu bientôt, donc j'en ai plus que 9. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre aventure. Bye bye.